Bonjour. J'ai eu à cœur que nous regardions une parole ou un passage où il y a une parole de Jésus bien connue pour aller sans doute même au-delà de ce qu'elle a à nous annoncer, pour qu'on gratte un peu plus loin derrière la résonance habituelle de cette parole. Et auparavant, je propose que nous prions maintenant que le Saint-Esprit nous rende sensibles et qu'il éclaire notre intelligence. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que tu l'as inspiré par le même esprit qui nous habite. Et nous te prions maintenant de nous rendre disponibles à toi pour que cette parole touche notre cœur, notre être, et nous mette aussi en mouvement, comme tu le désires. Merci Seigneur je dirais, de déblayer notre pensée de tout ce qui l'encombre pour que nous soyons disponibles à ce que toi tu veux nous dire. Amen. Voilà, donc le passage que nous connaissons bien se trouve dans l'évangile de Matthieu, au verset 11, chapitre 11, versets 25 à 30. Et je le lis donc, c'est dans la version de la Colombe. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés, je vous donnerai du repos. C'est une parole bien connue. Et nous la citons bien volontiers souvent quand nous voulons encourager une personne qui titube de fatigue sous le poids des difficultés de l'existence, qui a des soucis dans son cœur. On cite ce verset comme une promesse que Dieu viendra à son secours. Et on peut dire que cette parole du Christ fait partie de ces versets qui nous promettent que si ça va mal, Dieu veut t'aider. Voilà. Mais je crains malheureusement que ce soit seulement cet aspect-là, cet aspect, on va dire, parole de coach de vie, hein, que l'on voit dans cette parole de Jésus, qu'on rapporte à toutes sortes de difficultés de la vie, et puis qu'on perde finalement de vue l'ensemble de l'enseignement du Seigneur qui entoure cet appel qu'il nous adresse, le contexte particulier dans lequel Jésus le déploie, et surtout des résonances assez incroyables que Jésus développe ici en lien déjà avec tout le reste de la révélation biblique. Est-ce que c'est une marque des temps troublés que nous connaissons, que ce soit la Covid, que ce soit les épreuves proches? Mais il me semble que pour beaucoup de gens, le message chrétien se résume simplement à une série de promesses de mieux-être qu'on grappille à gauche et à droite sans trop faire attention au contexte. Voilà, ben oui, Dieu dit, je te donne la paix, Dieu dit, je suis avec toi, Dieu dit, ça ira bien pour toi, etc. Non que ce soit faux, mais pour certains croyants, j'ai l'impression, et ça pourrait être dangereux à long terme, pour certains croyants, l'évangile n'est plus qu'une sorte d'antalgique, de médicament antidouleur, et puis on ne fait que de tourner dans cette espèce de litanie. Si ça va pas, Dieu t'aidera. Si ça va pas, Dieu t'aidera. Quitte à même des fois perdre de vue tout le déploiement du plan du salut. Alors, comprenez-moi bien, Jésus nous promet certainement son secours quand nous sommes éprouvés,
Et quand il nous appelle ici à trouver du repos, ça implique bien sûr une promesse d'apaisement dans toutes sortes de circonstances de vie. Je ne suis pas en train de rejeter cet aspect-là. Ce que je nous encourage de voir, c'est que le texte, ce que Jésus a à dire, va encore plus loin que ça. Ce n'est pas juste « t'en fais pas, tout ira bien, t'en fais pas, tout ira bien ». On va un peu plus loin. Ce que je nous propose de voir ici, c'est qu'on a plus que simplement un Jésus qui nous arrange nos situations. Parce que le vrai repos qu'il nous offre, ce n'est pas l'espèce de catalepsie à laquelle notre carcasse fatiguée aspire parfois. Bien que nous ayons aussi besoin vraiment de dormir. Il faut être à jour avec ses nuits. Il est tout à fait raisonnable aussi de demander à Dieu de nous aider à nous reposer et de trouver des repos par rapport à nos souffrances, par rapport à nos combats. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière les paroles de Christ, nous trouvons une pensée théologique extraordinaire qui plonge ses racines dans les plus belles réflexions de l'Ancien Testament déjà au sujet de Dieu. Et Jésus se révèle ici sous un angle que nous n'avons pas l'habitude de développer, mais qui parlait très puissamment à ses auditeurs juifs. C'est pour ça que j'ai intitulé cette prédication « Jésus est notre sagesse ». Jésus est notre sagesse, c'est vraiment le cœur de la pensée de Jésus et je vais essayer de vous le montrer. Ce qui est intéressant, c'est que quelques versets plus haut, que nous n'avons pas lus, parce que bon, ça aurait fait encore plus de développement, Jésus parle indirectement de lui et il dit « la sagesse a été justifiée par ses œuvres ». Et on va le voir, Jésus s'identifie à cette sagesse de Dieu. C'est quelque chose qui est, vous verrez, une pensée qui est fortement portée dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament se réapproprie pour montrer que c'est Jésus qui est cette sagesse. C'est quelque chose qu'on ne repère pas tout de suite, mais je veux vous donner quelques pistes. Le livre des Proverbes, bien sûr, est un livre de sagesse qui présente la sagesse de Dieu, mais dans ce livre, et sur plusieurs endroits, mais en particulier au chapitre 8, la sagesse est carrément présentée comme une dame sagesse. C'est une dame qui interpelle les gens, alors qu'il y a une autre dame néfaste et menaçante pour les humains, qui est la dame folie, la dame qui veut attirer les êtres humains dans le péché, dans le mal, loin de la foi. Et juste pour prendre quelques exemples au chapitre 8 où elle parle, alors bien sûr, voilà, c'est de la poésie. Elle dit « Homme, c'est à vous que je crie ». Un peu plus loin, elle dit « Ma bouche fait entendre la vérité ». Et puis elle parle même de sa présence lors de la création du monde, parce que Dieu finalement a créé le monde dans sa sagesse ou par sa sagesse. Et voilà ce qu'elle dit, lorsqu'il, c'est-à-dire lorsque Dieu a établi le ciel, j'étais là. Alors la sagesse, déjà, il faut comprendre dans la Bible, ce n'est pas juste une accumulation de savoir, ce n'est pas simplement une sorte de série de pensées philosophiques sans lien avec la réalité. La sagesse, c'est une connaissance fondée sur Dieu, c'est fondée sur une relation à Dieu. Et la sagesse biblique, elle se développe dans la réalité, dans l'action, dans quelque chose de concret, de pratique. La sagesse, elle guide l'être humain dans ses choix et dans ses actes. Et quand la Bible réfléchit sur la sagesse, ce n'est pas des belles idées au sujet de Dieu, mais il s'agit de comment est-ce que je fais face à la réalité. Et quand on parle de la personnification de la sagesse de Dieu, c'est aussi comment est-ce que Dieu, lui, vient au secours de l'être humain pour le sauver. Et Jésus se révèle comme étant cette sagesse, la sagesse qui révèle le Seigneur, qui montre qui est Dieu, et puis qui amène l'homme sur le chemin du salut. Alors après ce que je vous ai dit, vous êtes peut-être encore dans le doute, et vous vous dites, mais ce n'est pas manifeste dans le texte, cette notion de sagesse. Il y a le verset 19, mais bon, là, on est dans « venez à moi, vous qui êtes chargés », etc. Bon, et puis même quand Jésus parle des sages, au début de notre texte, Jésus se réjouit de ce que Dieu s'est révélé aux gens simples et pas aux sages et aux intelligents. On a même l'impression que Jésus critique la sagesse.
mais je vais essayer de démontrer plus loin que Jésus s'identifie quand même à la sagesse, et justement sans doute en contraste avec la sagesse du monde, la sagesse des savants. Le premier aspect intéressant, ou la première référence qui résonne, qui n'est pas toujours évidente, c'est dans le psaume 19, un très beau psaume sur lequel j'ai prêché il y a, je pense, 2-3 ans ici, qui dit le témoignage du Seigneur. Alors, le témoignage du Seigneur, c'est sa parole, hein, c'est le moyen par lequel il nous parle. Le témoignage du Seigneur est véridique, il rend sage le simple. Il rend sage le simple. Alors, je vais juste vous donner une petite explication. Pourquoi je peux parler de ce verset en lien avec notre texte ici. Il faut savoir que 200 ans avant Jésus-Christ, les Juifs d'Alexandrie ont traduit la Bible hébraïque en grec. Donc, c'est une ancienne traduction, la plus ancienne qu'on ait, et qu'on appelle la Septante. On l'appelle la Septante. Et ils ont donc traduit notamment le psaume 19. Alors, le terme hébreu, dans le psaume 19, parle du simple. Dieu rend sage le simple, c'est-à-dire le jeune homme inexpérimenté et naïf, encore influençable. On le retrouve beaucoup aussi dans les proverbes. Le jeune homme qui pourrait être entraîné sur des mauvaises voies. Et l'ancienne version grecque traduit ce terme hébreu un peu particulier par les petits-enfants ou les enfants en utilisant exactement le même terme que ce que Jésus dit de Dieu qui s'est révélé aux enfants. Et donc, il y a vraiment une connexion. Et donc, Jésus, quand il dit « Je te loue de ce que tu as révélé, voilà, tu as révélé ces bonnes choses aux enfants », il y a une résonance avec ce que l'Ancien Testament appelle les simples, les petits, les gens qui reçoivent la sagesse de Dieu. Un autre aspect très étonnant touche un texte qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui fait partie de la culture juive du temps de Jésus et de bien avant. C'est le livre qu'on appelle le Siracide. Et il faut savoir qu'il fait partie d'une série de livres que justement ces Juifs d'Alexandrie ont mis en annexe à leur traduction de la Bible, sans forcément se prononcer sur l'aspect, je dirais, parole de Dieu du Siracide. Il y a aussi les Maccabées, il y a les livres de Judith, etc. Et dans l'histoire de la communauté des croyants, les Juifs ne reconnaissent pas le Siracide et tous ces autres livres qu'on appelle apocryphes comme étant inspirés par Dieu, mais en même temps, du temps de la Réforme aussi, on a tranché en disant on garde que la Bible hébraïque comme parole de Dieu. Les réformés, les réformateurs ont dit mais ces livres sont l'expression quand même d'une certaine piété. On ne peut pas fonder sa foi ou sa doctrine sur ces livres, mais ils disent des choses intéressantes. Je dirais c'est comme si vous lisez un bon ouvrage chrétien, un ouvrage où on voit l'influence forte de la Bible dedans. Alors, le Siracide, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, c'est un livre qui ressemble un petit peu au livre des Proverbes. Mais regardez, je vous l'ai affiché, vous voyez quand même le parallèle incroyable entre ce texte du Siracide, où c'est la sagesse qui s'exprime. Hein. Venez à moi, gens sans instruction, installez-vous à mon école, pourquoi plus longtemps rester dépourvus, tandis que vos âmes sont ardemment assoiffées, j'ouvre ma bouche et je proclame, faites-en pour vous l'acquisition sans argent, soumettez votre nuque à son joug, et que votre âme en reçoive l'instruction. C'est tout près qu'on peut la trouver. Voyez de vos yeux combien peu j'ai peiné avant de trouver un profond repos. Vous voyez, école, âme, le joug, venez à moi, l'instruction, le repos, tout ça, on voit que Jésus a très clairement fait allusion à ce texte-là, sans lui donner forcément une valeur d'écriture inspirée, mais les gens autour de lui connaissaient ce texte et voyaient en quoi ce texte développait cette pensée que de la sagesse éternelle de Dieu qui, on l'a vu, hein, est fortement déjà appuyée dans le livre des Proverbes. Ce qui montre que Jésus avait de la culture, et on voit dans beaucoup d'endroits de la Bible, hein, même des références à des auteurs ou à des livres non inspirés, mais où
où on reconnaît que par sa grâce, Dieu a permis que certaines vérités s'expriment. Donc Jésus ici, il me semble, on a vraiment, avec l'écho du psaume 19 et l'écho de ce texte de sagesse juive du Siracide, ça montre que Jésus s'identifie à la sagesse de Dieu. Mais il faut quand même réaliser la circonstance dans laquelle Jésus se place, le contexte immédiat. Pourquoi est-ce que Jésus, tout à coup, dit cette phrase? Parce que vous savez, la Bible, ce n'est pas juste une sorte de patchwork de mots qui se suivent les uns derrière les autres, puis voilà, on le lit, on se fait du bien, et puis on ne fait pas attention à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais là, c'est important de voir ce qu'il y a avant. Pourquoi Jésus se met à dire ça en disant d'ailleurs c'est pourquoi, hein, je te loue, c'est pourquoi, hein, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'avant. Ben, il faut réaliser qu'au chapitre 10 et au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, on fait face à toutes sortes de résistances de la part des gens face à Jésus et face à son message. Par exemple, il évoque au chapitre 10, le Seigneur, que beaucoup de persécutions vont menacer ses disciples, que les familles vont se diviser à cause de lui. C'est aussi des réminiscences de paroles des prophètes, hein, notamment de Michée. Mais donc Jésus ne promet pas du tout l'unité familiale, il ne promet pas du tout la conversion de tous les membres d'une famille. Au contraire, l'irruption de l'évangile dans la vie de quelqu'un peut bien sûr, heureusement, entraîner l'adhésion de beaucoup dans les cercles familiaux, mais ça révèle aussi les ténèbres. Et après, il y a ce mystère du fait que certains ne vont pas adhérer à l'évangile de manière automatique. Il n'y a pas de promesse de conversion automatique de nos proches. C'est pour ça que nous devons toujours prier et nous attendre à la grâce de Dieu, mais en laissant Dieu et la personne finalement dans son cheminement personnel avec Dieu se décider. Jean-Baptiste lui-même, enfermé en prison, commence à avoir des incertitudes sur qui est Jésus. Ça, c'est au début du chapitre 11. Et juste avant notre passage, Jésus prononce le malheur de toutes ces villes galiléennes qui l'ont rejeté, et il les compare même à Sodome et Gomorrhe, qui sont donc ces villes qui ont été détruites dans la Genèse. Les gens pensent surtout à des questions de mœurs, mais le péché premier des gens de Sodome, c'est d'avoir transgressé le devoir d'accueillir l'étranger. Ces deux anges, ils voulaient les violer. Donc il y avait bien sûr un aspect sexuel dedans, mais derrière l'aspect sexuel, il y avait un rejet de Dieu. Et dans la Bible, très souvent, Sodome et Gomorrhe sont des représentatifs, soit globalement de la méchanceté, pas forcément de la sexualité, et aussi de manière très frappante, et chez Jésus, c'est le refus d'accueillir les représentants de Dieu. Donc c'est un paysage sombre dans lequel Jésus va développer son enseignement. Et ça va bien plus loin qu'une promesse générique pour tous les gens fatigués. Vous voyez, ce n'est pas juste une petite parole qui dit si tu es fatigué, je te soutiens. Évidemment qu'on peut tirer cette application-là. Mais là, ça va bien plus loin que allez, tu vas voir, tout ira bien. Jésus, face à ce rejet, face au doute, face à toutes ces oppositions, eh bien, il prononce ici assez clairement un appel à prendre position parce que les enjeux sont éternels. Il y a un enjeu de salut et Jésus appelle au salut. Et il n'est donc pas simplement en train d'encourager les croyants qui ont déjà reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais il dit, mais attention, il faut venir à moi, aussi parce que vous souffrez de votre péché. Il y a toute cette richesse de l'image du péché qui est à la fois la faute que je commets, qui peut même m'attirer la sévérité de Dieu sur ma vie, la colère de Dieu, et en même temps aussi la faute qui me rend malade et qui me pèse. Alors, la première exhortation, on va essayer de le faire simplement, c'est de recevoir la sagesse de Dieu. Recevons la sagesse de Dieu. Face à ces oppositions, Jésus annonce une vérité essentielle. Ce ne sont pas aux gens qui se prennent pour des sages ou des savants que Dieu se révèle. Ce n'est pas pour les gens qui s'élèvent du haut sur la hauteur de leurs connaissances philosophiques, théologiques, professionnelles, etc. Le Seigneur se révèle aux petits enfants.
Alors, comme on l'a déjà vu avec cette résonance de l'Ancien Testament, les petits-enfants, ce sont des personnes simples, des personnes humbles, des personnes ouvertes et disponibles au changement, des personnes qui sont encore malléables, qui ne sont pas, je dirais, ancrées, crispées, rigides dans leur certitude. Et Jésus, soyons clairs, ne dénonce pas la théologie ou la réflexion, puisqu'il est en train, vous voyez déjà avec cet arrière-plan dans ce testament, ce qu'il dit est d'une profondeur théologique extraordinaire. Et Jésus est le théologien, s'il fallait en chercher un théologien suprême, ben Jésus est le théologien suprême, le penseur suprême, le philosophe suprême, en étant bien sûr en plus le sauveur des hommes, le Seigneur, etc. Mais Jésus n'est pas du tout en train de nous dire soyez paresseux avec votre pensée, ça sert à rien de réfléchir, ça sert à rien de penser votre foi. Mais il parle d'une attitude de cœur. Est-ce que ma connaissance, est-ce que mes compétences intellectuelles me poussent finalement d'une sorte d'orgueil de quant à moi-même en croyant que cette connaissance-là va en elle-même me sauver sans que moi je sois dans la juste attitude de cœur qui est l'attitude de simplicité. Ce n'est pas nous qui partons à la conquête de la vérité, ce n'est pas à nous de l'inventer ou de la développer à partir de nos propres capacités. Au contraire, tout le mouvement présenté par l'œuvre de Dieu dans la Bible, c'est Dieu qui vient nous parler. Et c'est Dieu qui nous enjoint d'accueillir la sagesse, tout simplement. Alors Jésus cherche, face à tous ces gens qui rejettent et qui doutent et qui s'opposent, Jésus cherche des personnes qui servent humblement sa révélation, plutôt que des prétentieux qui pensent être sages par eux-mêmes. Soyons simples, soyons réceptifs et souples devant lui. Vous savez, c'est une leçon de toute une vie. Nous devons constamment rester dans cette attitude-là. Parfois, les gens vivent des grandes bénédictions. Parfois, ils ont eu l'occasion encore d'approfondir leur connaissance des Écritures et de la vérité de Dieu. Et ça peut être un piège parce que accumulant, peut-être ayant plus de savoir, ayant plus de compétences que d'autres croyants, ils se placent dans une position, j'allais dire, de maître, d'enseignants des autres, comme si eux n'étaient pas appelés à prendre un chemin de disponibilité devant lui. Il faut être simple, réceptif, souple devant le Seigneur, comme des enfants, comme des ignorants ont besoin d'instruction. Entre nous, je voudrais le souligner, peut-être parce que je suis prof de théologie, mais le plus on creuse, le plus on approfondit sa compréhension de la parole de Dieu et de la vérité qui en émane, le plus on est poussé à l'humilité, le plus on sait qu'on ignore, le plus quand on donne une formation, quand on prêche, quand on enseigne dans un cours, si on a vraiment une relation vivante avec Jésus et qu'on approfondit la parole, le plus on se dit, mais les malheureux, s'ils savaient combien je suis encore un ignorant, un petit, et combien les paroles simples de Dieu viennent toujours nous toucher, nous bouleverser et nous dépouiller en nous disant, c'est bien d'avoir accumulé toutes ces connaissances, mais elles ne peuvent que servir finalement l'abdication de mon être devant Dieu, le renoncement, la renonciation à tout pouvoir. À Dieu soit la gloire. Et puis, tout simplement, écoutons Jésus. Alors, Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça, c'est le mystère de la Trinité, la Sainte Trinité. Bon, alors entre le Père et le Fils, il y a encore l'Esprit, mais il y a cette connaissance mutuelle qui est pas seulement faite de savoir, c'est l'interpénétration des personnes de la divinité on parle d'une danse d'amour, dans une relation d'amour extraordinaire. Et vraiment, euh, personne ne connaît le Père ni le Fils, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Le Seigneur nous indique que nous ne pouvons rien savoir de Dieu si ce n'est pas Dieu qui est le premier à nous rendre capables de le comprendre. Jésus se désigne, en parenthèse, comme le Fils, il ne parle pas ça dans le vide. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Jésus n'a jamais dit qu'il était le Messie, c'est n'importe quoi. Dans les évangiles, Jésus est très clair sur son identité. Et il est le Fils. Je le dirais même avec l'éclairage de ma foi dans la Trinité, il est Dieu le Fils.
Et cette connaissance profonde et mutuelle lie le Père et le Fils. Et donc, Jésus seul, en tant que Fils, peut nous amener à connaître le Père. Il n'y en a pas d'autre. Dans les actes, hein, les apôtres disent il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personne qui soit donnée sous le ciel par lequel on puisse être sauvé, sinon Jésus. Et c'est très important pour nous. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est pas juste choisir une croyance parmi d'autres parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle nous semble plus agréable, parce qu'elle correspond à nos attentes. Non, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Donc, que notre spiritualité, notre piété, notre manière de vivre notre foi soit vraiment centrée sur la personne de Jésus. Que Jésus soit l'objet, le sujet de toute notre attention, de tous nos désirs. Le slogan pentecôtiste dont nous sommes les héritiers, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient, vous remarquerez que c'est un quadruple slogan, Jésus, 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 Jésus au centre. Même alors que nous mettons l'accent aussi sur la puissance du Saint-Esprit, sur les dons du Saint-Esprit, sur la guérison divine, tout cela, mais l'œuvre de l'Esprit que nous voulons honorer et à laquelle nous voulons encore nous soumettre, c'est une œuvre qui nous fait dire Jésus. Alors, quelle est la place de Jésus dans ta pensée, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses? Et vous savez, Jésus au centre de notre vie, ce n'est pas seulement les enseignements de Jésus qui sont bien sûr essentiels. Jésus est la parole qui parle, mais il est la parole en lui-même. Et donc l'exemple de Jésus aussi doit être, j'allais dire en un sens reçu, alors peut-être pas écouté, mais lu. Et c'est pour ça que c'est important d'imiter Jésus, de lui obéir, de regarder, de lire les évangiles avec attention pour comprendre ce que c'est qui est Jésus, et qui est Jésus aussi par son exemple, même au-delà des mots, ce qu'il fait, ses gestes, tout cela nous enseigne et nous montre aussi comment nous devons aussi l'imiter. Donc recevons la sagesse de Dieu et maintenant une exhortation très proche, recevons de la sagesse de Dieu. Alors on va revenir sans doute à des enseignements similaires, mais cette sagesse, voyez, c'est pas seulement un savoir ou une expérience, mais la sagesse, elle nous amène le salut, elle change nos vies. Dans les Proverbes, la sagesse, toujours chapitre 8, qui est extraordinaire, la sagesse dit « Heureux ceux qui observent mes voies ». Il est question d'obéissance. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Voilà, là aussi, il y a des fortes résonances avec des paroles de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus s'identifie à la sagesse. Il nous offre la bénédiction divine et la vie éternelle. Alors voyons comment faire. Alors on en revient à mettre Jésus au centre. Littéralement, c'est intéressant, je ne sais pas si je l'ai mis. Ah non, je ne l'ai pas mis, oh dommage, je l'ai dans mes notes. Jésus ne dit pas « venez à moi ». En fait, littéralement, il n'y a pas de verbe. Il dit « par ici, vers moi ». Par ici, vers moi. C'est très étonnant. Mais ça, c'est une subtilité qu'on trouve dans l'original, qui est un peu difficile à traduire, mais j'aimerais bien qu'on mette par ici vers moi, parce que Jésus ne met pas tellement l'accent sur ce que nous devons faire, venez, mais il met l'accent sur sa personne, par ici. Même si je viens pas, même si je bouge pas, même si je ne fais pas d'action, il faut vraiment que mon regard se tourne vers Jésus. Et Jésus est en train vraiment de nous rappeler quel est le centre de toute chose, c'est-à-dire sa personne. La bénédiction de Dieu repose sur Jésus lui-même. Le venez, j'ai envie de dire, même si on est complètement fatigué, est-ce qu'on a encore même la possibilité de mettre un pas devant l'autre? Mais on a encore la force, me semble-t-il. Même si on n'a pas la force de marcher encore, on a la force de pouvoir regarder, de pouvoir penser à Jésus, de pouvoir recevoir, voilà, recevoir la révélation du Christ dans notre être. Je ne sais pas si, je crois que la précédente prédication, j'ai prêché plusieurs fois ces temps, parle d'avoir reçu Jésus. Alors peut-être pas recevoir Jésus dans son cœur, ça c'est une expression qui n'est pas très biblique, mais on a reçu l'évangile, on a accueilli le Christ, pas comme on accepte quelque chose de banal, mais en se livrant à lui. Tout est en Christ. Nos activités spirituelles aussi sont bonnes, bien sûr, mais elles ne sont pas la source de bonheur. Si nous ne commençons pas et si nous ne continuons pas,
par Jésus lui-même. Vivons pour le Seigneur, allons en direction du Christ, restons dans la présence de Jésus. Et Jésus te dit aujourd'hui, par ici, vers moi. Hein, des fois, on s'égare, on est distrait par, ça peut être par les soucis de la vie, ça peut être aussi par les plaisirs de la vie, ça peut être par toutes sortes de choses, par le travail à accomplir. Et de temps en temps, le Seigneur dit, hé, par ici, vers moi. Oh, oh, t'es où? T'es sur quel chemin? Par ici, vers moi. Je dirais, c'est tout le temps. C'est tout le temps ce genre de rappel que le Saint-Esprit vient mettre dans notre cœur, rappel à lui. Et puis, il faut reconnaître notre peine. Jésus s'adresse, oui, à ceux qui peinent, hein, qui ont de la peine, qui sont chargés. Alors, dans le contexte, hein, il pense bien sûr à ceux qui sont enchaînés par les règles compliquées de la religion qui dit, voilà tout ce que tu dois faire, voilà les lois auxquelles tu dois obéir, et si tu arrives pleinement à obéir à toutes ces requêtes, alors Dieu, c'est comme une machine, c'est comme un automate. Si tu as accompli ces règles, eh bien, il te sera favorable. Ce qui est bien sûr un mensonge qui correspond même au paganisme que dénoncent les prophètes. Ça correspond aussi à l'idolâtrie que dénoncent les apôtres, qui n'est pas que d'adorer des idoles, mais tout ce système religieux qui finalement enchaîne les gens avec mille et une contraintes, et finalement ces contraintes prennent tellement de place qu'on ne pense plus à Dieu vraiment. On pense à accomplir les gestes. Mais on peut aller au-delà du contexte religieux. Et quand même, Jésus s'adresse, et entre nous, je pense pour quiconque a un peu d'expérience dans la vie, il s'adresse à tous ceux qui reconnaissent que la vie ici-bas, elle est pesante, elle est frustrante, elle a des aspects absurdes. C'est pour ça que le livre de l'Ecclésiaste est écrit, avec ce drame que nous vivons maintenant, avec le départ de Liam. Eh bien oui, la vie semble absurde, c'est pas logique, c'est injuste, c'est inexcusable, inacceptable, et Dieu ne nous demande pas de tout de suite chercher des bonnes raisons pourquoi le malheur arrive. Et nous avons le droit, et je voudrais le dire, hein, euh, parce que bon, ben, nous connaissons tous des moments difficiles, mais même par rapport à cette situation du départ de Liam vers le Seigneur, alors nous avons l'espérance, mais il est tout à fait normal, et je voudrais rassurer les uns les autres, tout à fait normal que nous soyons actuellement dans un état émotionnel, un état nerveux, etc., un peu chaotique, même très chaotique. Betty a prophétisé en parlant de ne pas être dominé par la colère, mais il faut aussi laisser passer les choses. C'est juste, le Seigneur veut que, à la place de la colère, de l'indignation, nous entrions dans une étape d'acceptation. Mais si vous voyez que votre désarroi et que votre colère, c'est-à-dire le sentiment que les choses devraient changer, que c'est pas bien ce qui est arrivé, si vous avez ce sentiment-là, n'en ayez pas peur. Et soyez plutôt reconnaissant. Alors, c'est peut-être une autre manière d'être reconnaissant. Reconnaissez quand même que vous êtes des êtres humains et que Dieu vous a fabriqués. Le Seigneur entend cette colère, entend cette indignation, entend aussi cet abattement, ce sentiment, mais bon, finalement, ça sert à quoi de croire puisque Dieu ne répond pas, hein? Ces questions-là, elles traversent tous les psaumes, elles traversent la Bible en bien des endroits. Et jamais Dieu ne reprend quelqu'un de poser ces questions. Tant que, tout en se posant ces questions, nous avons le réflexe, la constante de dire, Seigneur, tout me dit que tu es injuste, mais je crois, au-delà de ce que je vois, que tu es juste bon, et même si je ne le comprends pas. Mais ce chemin-là, vous voyez, je voudrais le dire, c'est un chemin compliqué, et c'est un chemin qui ne se fait pas en un coup de cuir à peau. Pour certaines situations, on y arrive tout à coup rapidement. Pour d'autres, ben, il y a un chemin de deuil. Et, et il est logique qu'on ait ce chemin de deuil. Ce chemin aussi où on reconnaît finalement que nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout, et dans le peu que nous comprenons, ben, nous n'arrivons pas à coller les morceaux. Hein. Les morceaux de Lego, hein, d'un bel édifice que nous aimerions que la vie soit, avec tout, que tout est logique, que tout s'explique, ben, on n'y arrive pas parce que nos morceaux de Lego, ils sont tordus, ils sont fondus, ils sont cassés.
Et on sait qu'on est entre le temps où Jésus mort, ressuscité pour nous, et puis le temps où tout sera rétabli. Et dans ce moment-là, eh ben, nous avons une idée de ce qui est juste, de l'ordre des choses, mais nous voyons aussi beaucoup le désordre des choses et beaucoup de choses qui nous dépassent. Et être chrétien, c'est pas échapper à ça. C'est pas échapper à certaines absurdités dans la vie, mais c'est d'accueillir le Christ dans cette situation-là. Donc, si nous avons de la peine, si nous souffrons, si nous avons des moments d'indignation, c'est bien de le reconnaître. Vous savez, certains pensent ou veulent se persuader que la vie est belle. Ils veulent éviter de voir la mort. C'est une marque de notre société moderne. Ils veulent ne pas voir la souffrance parce que c'est des signes que le mal frappe encore. Et je le dis en croyant que Dieu nous accorde des grâces et que Dieu aujourd'hui guérit, relève et bénit de bien des manières. Mais Jésus appelle à lui pas ceux qui survolent tout et qui disent que la vie est belle et que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Jésus il appelle ceux qui sont malades et ceux qui sont pécheurs, malades aussi dans leur âme. Je pense que fatigué et chargé évoque bien sûr peut-être la maladie ou la fatigue physique, mais surtout la fatigue de l'âme. Jésus appelle ceux qui ont l'honnêteté de se reconnaître comme en souffrance. Alors dépouillons-nous de l'illusion que nous n'avons besoin de rien ni de personne, cette position orgueilleuse où nous croyons que notre vie, nous pouvons la mener comme nous l'entendons. Ne croyons pas à une vie sans souffrance et sans difficulté. Sortons du déni. Trop souvent, des croyants donnent une impression de foi qui est un déni. Seigneur, je refuse l'existence du mal, je refuse au nom de Jésus l'existence du malheur, je refuse au nom de Jésus l'existence de la mort. Jamais la Bible ne nous demande ça. Dieu veut que nous regardions les problèmes en face, que nous les nommions, que nous exprimions en quoi ces problèmes nous atteignent et nous mettent mal. Dieu ne veut pas que nous nous persuadions qu'il n'existe pas. Et la foi, je voudrais le souligner, puisqu'il y a des théologies et des pratiques qui vont dans ce sens, la foi ne consiste pas en se persuadant ou à se persuader que le mal auquel on est confronté n'existe pas. Au contraire, yeux dans les cieux, nous voyons cet ennemi, nous le regardons, et dans ce regard sur l'ennemi, qui aussi parfois nous désarçonne, nous proclamons la souveraineté de Dieu, et nous nous attendons au Christ, et nous combattons l'arme de la parole de Dieu dans la main contre cette menace. Et quand bien même nous croyons et nous voyons parfois le mal donner l'impression de triompher, nous avons une espérance qui nous fait assurer qu'il n'a pas le dernier mot. La promesse de Jésus, c'est pour ceux qui reconnaissent que la vie est difficile. Et ce n'est pas comme ces petits singes qui se cachent les yeux, les oreilles et la bouche pour ne pas voir, ne pas entendre et ne pas dire ce qui ne va pas. Alors il faut aussi voir cette parole de Jésus qui nous dit qu'il faut porter son joug sur nos épaules. Alors c'est quoi ce joug? Jésus nous le dit dans le texte. Le joug de Jésus, c'est d'apprendre de lui, d'être à son école, en un sens pour lui obéir. Et qu'est-ce que c'est qu'apprendre de lui? Il le donne tout de suite. Apprenez de moi, et il dit, je suis humble et abaissé de cœur. C'est ça la leçon du joug que Jésus nous donne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord que Jésus ne nous impose pas un joug de domination autoritaire. On n'est pas sous un joug comme ça. D'ailleurs, parce que dans notre pensée, le joug, c'est souvent très négatif. Eh bien non. Jésus montre l'exemple. Il s'est abaissé pour venir nous sauver. Il a quitté la gloire dont il aurait pu profiter éternellement. Il a quitté la gloire de cette gloire dans sa divinité et restant Dieu, il s'est incarné, il est devenu un homme, il nous a rejoints comme un esclave et il est venu nous sauver et ce geste, ce mouvement d'amour qui demeure sur un certain aspect du fait que Jésus reste homme pour l'éternité, mais bien sûr ressuscité et libéré du mal, etc., et de la mort, eh bien, c'est en s'abaissant comme ça qu'il gagne notre loyauté. Alors, dans notre vie chrétienne, si nos actes, nos motivations sont guidés par la peur et la culpabilité, Jésus nous appelle à revenir à lui. Ce n'est pas la crainte et la culpabilité qui nous aideront à faire le bien.
Parfois, les gens font le bien parce qu'ils se sentent coupables et qu'ils veulent rattraper ça. Mais on ne peut rien rattraper en soi-même. Seule la croix de Jésus rattrape nos fautes. Et le gouvernement de Jésus sur nous, c'est le gouvernement de l'amour, de la rédemption, de la reconnaissance. Et puis, un autre aspect qui va dans le même sens, c'est d'imiter Jésus en ce qu'il s'est volontairement soumis au Père. Cette douce humilité qui cherche à suivre volontairement et fidèlement le Seigneur. L'abaissement où le Seigneur nous met au service de notre prochain. Vous savez, dans la Bible, la soumission que Dieu nous demande doit toujours être une soumission volontaire. Elle n'est jamais exigée comme par en dessus. La soumission, elle vient de ce que l'Esprit en nous amène sur ce chemin d'imitation de notre Seigneur. Alors le joug de Jésus, il est bienfaisant. Et la charge qu'il nous donne est légère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau avec nos idées. C'est un peu paradoxal. Se soumettre, comme dit Jésus, cette soumission, pour lui, c'est bénéfique. C'est quelque chose qui, finalement, nous fait du bien. Et il faut comprendre déjà ce qu'est un joug. Pourquoi est-ce qu'on met un joug sur un bœuf ou deux bœufs, souvent à deux, ou deux animaux, pour tirer une charrette, une charrue, etc. En fait, le joug, déjà, naturellement, dans la vie de tous les jours, facilite le travail de l'animal. Ça étend la charge, ça vient sur ses épaules, ça lui permet, plutôt que si on mettait juste une corde, vous voyez, autour du cou du bœuf, il mourrait étranglé ou la peau serait vite sciée ou éraflée profondément avec des blessures terribles. S'il devait tirer juste sur une corde. Donc le joug, même s'il a un certain poids, ça rend confortable. Finalement, les cordes, elles sont attachées au joug et pas à l'animal. Et donc, ça crée une sorte d'amortisseur et de répartition de l'effort. Donc déjà, humainement, c'est positif. Mais bien sûr que le joug, ça exprime le service, la soumission. Mais il faut réaliser qu'un maître met un joug sur son animal de trait pour le ménager et pas pour le maltraiter. Et là aussi, il faut bien comprendre. Je veux dire, si vous avez un animal de trait, bon, ça ne se fait plus trop aujourd'hui, mais vous n'allez pas le mutiler ou le maltraiter. Si vous voulez que demain et que dans les mois qui suivent, il vous soit encore utile, vous n'allez pas lui rendre la vie épouvantable. Au contraire, vous allez veiller à ce que votre animal soit en bonne santé et que cet effort qu'il fournit ne soit pas au-delà de ses forces. Maintenant, Jésus va plus loin, parce que le joug qu'il nous met, il est exprimé comme léger. Pourquoi? Parce que le joug que Jésus nous met, ce n'est pas un tombereau, une pile d'exigences. Bien sûr que Jésus a une volonté pour nous, mais avant tout, le joug que Jésus nous donne, c'est une relation vivante avec lui. Et le joug que Jésus nous donne, on le voit dans la suite de la révélation biblique, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui en effet nous amène à obéir à Dieu, mais qui de l'intérieur dispose notre cœur et nous donne les ressources pour servir Dieu. Et c'est la bienveillance et la grâce qui allègent notre vie. Nous agissons, nous servons Dieu. Je voudrais juste nous dire, Jésus nous appelle à l'obéissance. Mais partout où lui, il en parle, les apôtres en parlent, tout le monde est d'accord que l'obéissance parfaite est impossible, que même dans nos meilleurs jours, il y a des brins d'orgueil, il y a un manque parfois d'attention au Seigneur. Et le Seigneur le sait. Et ce qu'il attend de nous, ce n'est pas un service parfait, mais c'est le service le plus dévoué possible. Et lui, dans sa grâce, il est toujours son regard bienveillant, un regard de grâce sur nous. Enfin, comprenons le repos. Évidemment que le Seigneur veut donner du repos nerveux, physique. Il peut le faire de manière miraculeuse. Il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Mais ce n'est pas que ça ici, le repos. Jésus parle d'un repos qui va plus loin que le soulagement de la fatigue. Le repos dont il parle va dans le sens du sabbat. Le sabbat qui est un renoncement à une forme d'activisme. Et la suite du récit, Matthieu 12, qui vient juste derrière, présente un débat entre les religieux qui reprochent aux disciples de manger un peu des épis de blé quand ils traversent un champ. Parce que pour eux, le sabbat, c'est toute une série d'exigences
par lesquels il faut enfermer les gens et puis par rapport auxquels il faut guetter les gens pour les juger ou les rejeter. Et Jésus dénonce ce légalisme et il montre que le but du sabbat, c'est bien plutôt un véritable soulagement pour l'homme. Et il dit, le Seigneur est maître du sabbat, il est le maître du sabbat parce que pour lui, le sabbat, c'est simplement changer de regard sur la vie, au moins une fois par semaine, on se comprend, changer le regard sur la vie et se libérer aussi des obsessions, de la productivité, des activités, des soucis de la vie, du poids de l'argent, etc. Donc le repos que Jésus nous propose, ce n'est pas simplement de nous donner une bonne nuit de sommeil ou une bonne sieste après-midi, mais c'est d'être vers lui. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Et le repos de la foi, c'est de se reposer sur Jésus. Et c'est Jésus qui nous donne le sens de notre vie. Si nous servons la sagesse de Dieu, Jésus, nous allons accomplir notre vocation. Nous allons faire ce pourquoi nous sommes créés. Nous allons comprendre toujours mieux qui nous sommes en lui. Alors entrons dans ce repos-là du Christ, un repos qui n'est pas purement physique ou nerveux, mais un repos, nous nous reposons de toutes nos agitations et nous nous reposons en lui et nous prenons le temps de le contempler, nous prenons le temps de l'écouter, nous prenons le temps de le recevoir comme à nouveau dans notre vie, comme notre Seigneur, parce qu'il nous dit à nous, hein, à nous tous, par ici, vers moi. Prions. Jésus, nous te confessons comme la sagesse éternelle de Dieu, comme celui qui nous révèle Dieu, qui nous appelle au salut. Et nous voulons, Seigneur, venir devant toi tout simplement, avec un cœur ouvert. Nous voulons, Seigneur, te demander, par la vertu de ton esprit, de toujours garder notre cœur centré sur toi. Et Seigneur, aide-nous à entrer dans ce repos spirituel qui t'accorde toute gloire, qui reconnaît que c'est toi le seul qui accomplit le salut, que c'est toi seul qui porte le poids de notre rédemption. Nous voulons entrer dans ce repos qui nous rend disponibles au Saint-Esprit pour changer notre âme, changer notre cœur et faire de nous aussi, au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre intérêt propre, des porteurs de ta parole, de la parole de l'Évangile, de la sagesse d'en haut. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ta bienveillance et ta grâce. Merci parce que ce joug est là pour faciliter notre service et qu'en plus ce joug, le tien, est un joug de bienveillance, de grâce, un joug de joie. Amen.